Je suis Inès, j'ai 25 ans, je suis marocaine, je suis photographe artiste et je suis aussi écrivaine et poétesse. Donc je suis intéressée à tout ce qui est artistique. Je fais des photographies, spécialement des portraits. Voilà. Je crois que l'art est une arme qui est très forte à, à exprimer et à imposer des idées et des identités, des libertés qu'en réalité on n'exprime pas. Donc, par exemple, quand j'ai créé ma page, ma copine et moi, on a commencé à poster des photos où il y avait beaucoup d'amour. Et j'ai trouvé que parce qu'on exprimait ça d'une façon qui était poétique et artistique, les gens ils étaient plus open à accepter cette diversité et cette liberté sexuelle. Et je trouve qu'à travers l'art, on peut passer des messages de cette manière. Par exemple, si je sors dans la rue nue, je peux me faire attaquer par beaucoup de gens, je peux me faire violer, beaucoup de choses qui sont horribles. Mais si je prends une photo d'un corps nu ou moitié nu, les gens ils vont plus apprécier ça. Donc c'est comme si le côté esthétique et le côté artistique de la chose provoquent quelque chose de sensible et de sensuel dans l'univers de chaque personne et ça les aide à accepter cette différence. Donc je trouve que on peut être activiste et revendiquer dans la rue comme on peut être artiste et dire que voilà, on est différent, on n'a pas les mêmes croyances, on n'a pas les mêmes identités sexuelles, mais on existe et on a le droit d'être accepté et d'être respecté. I'm connected with my body and fruit. شنو هي أخضر بالبلون؟ شنو هي شجرة بلون؟ Pour la série de photos, ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est une sorte de dualité, comment la société voit et aperçoit mon corps et comment moi je le vois. Donc j'ai eu l'idée d'exprimer ce cliché de la femme qui doit être vierge. Et lors de son mariage, on a besoin de prouver que voilà, notre fille, elle était vierge. Donc c'était plus une idée de la nuit sacrée de deux couples qui baisent et que spécialement la femme, c'est la première fois. C'était plus cette frustration qu'on a dans nos traditions et qu'on banalise l'identité, la liberté, la profondeur et l'existence d'une femme dans un tissu avec une tache de sang pour dire voilà, notre fille, elle est devenue femme, elle est vierge. Mais en même temps, je voulais exprimer voilà, comment la société me voit. Elle me voit de cette manière. Mais moi, comment je vois mon corps, je le vois comme un arbre, comme un ensemble de fruits. Je vois mon vagin comme une pêche ou quelque chose comme ça. Donc, je voulais exprimer cette dualité et casser le cliché, à quel point c'est absurde que la femme soit dans un cadre qui est très limité et à quel point elle n'a pas la liberté d'exprimer qu'elle aussi elle a des désirs, qu'elle peut avoir des relations sexuelles avant comme après le mariage. J'ai essayé de prendre en photo moi-même avec du sang pour exprimer que voilà la métamorphose de la fille qui devient femme, mais que dans ce regard elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas contente. Donc c'est comme un objet à qui on a imposé une certaine tradition et qui cède à ce conditionnement. Mais après dans les réflexions avec le miroir, on voit plus une femme qui est plus forte et qu'il y a la réflexion de ce fruit qui pêche entre ses jambes avec dans le reflet direct avec son vagin et qui est quelque chose de beau, qui donne vie, qui donne envie d'être plus fort, d'être content d'être une femme qui n'est pas
qui n'est pas faite pour plaire les hommes ou pour satisfaire les hommes ou pour satisfaire la famille et la société, mais qui est là pour elle-même. Dans la série de photos, j'ai essayé de représenter le sang comme quelque chose de à la fois négatif et positif. Quand on a nos règles pour la première fois, c'est considéré comme un tabou. À travers ce conditionnement, la femme elle-même, elle commence à avoir un dégoût envers elle-même. Mais en même temps, c'est lié à la virginité. Pourquoi on peut être si négative et on reproche et on exprime beaucoup de dégoût lorsque la femme elle a ses règles, mais en même temps on fête et on applaudit et on danse et on chante lorsque la femme elle perd sa virginité. Alors que pour elle-même, c'est quelque chose qui est très douloureuse, qui est nouvelle. Voilà, c'est pas parce que la société considère les règles comme un tabou, mais considère la virginité comme une fête qui est très joyeuse. Alors que pour la femme, peut-être elle préfère l'inverse. Elle préfère que elle soit plus connectée et plus acceptée par rapport à sa période et par rapport à ses changements que par rapport au jour où elle perd sa virginité et devient une femme. La série de photos m'a rappelé à quel point ça crée une sorte de négligence pour la femme par rapport à son propre corps. Les femmes, ils ne partent pas voir un gynécologue que s'ils sont enceintes. Donc il n'y a pas cette connexion et cette attention de prendre soin de son corps. Je trouve toujours une certaine dualité entre la pression que la société nous impose et comment on peut prendre cette pression comme quelque chose qui est positif et la rendre comme étant une force pour prendre soin de nous. Et d'ailleurs, c'est pourquoi j'ai beaucoup apprécié l'idée de Kala Campagne, parce qu'elle met en valeur le corps de la femme, elle met en valeur que la femme peut faire des tests pour savoir est-ce que tout va bien. J'espère que lorsque une personne elle va contempler une photo que j'ai réalisée, elle voit le message et ça lui permet d'être plus audacieuse, d'aller au-delà de tout conditionnement, de toute pression sociale, pour dire voilà, moi j'ai un corps, c'est pas un péché, c'est pas un objet, je suis née avec et je l'aime beaucoup et je veux m'imposer, je veux être forte et être connectée à moi-même. The idea is that she could go to a community health center near her home and get all of the services she needs.